à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour renouveler le Project Pan et la rotation make-up de Nicole. Depuis le mois de mai ça n'était pas arrivé, il était temps. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bonjour, la rotation make-up, on se met de côté tous les mois des produits pour faire un full face complet puis on essaye simplement de les terminer. Ça permet de remettre en lumière des anciens produits qu'on a oubliés, ça permet de vider ses placards, ça permet de se refaire des avis sur des produits, etc. etc. Et c'est une démarche qui vise aussi à se souvenir que même si on a envie d'acheter beaucoup tout le temps, parce que le monde du make-up est ainsi fait, et le monde tout court d'ailleurs, et ben en fait on a quand même des choses qui sont cool, et des fois on l'oublie. Nicole relève un petit peu ses cheveux parce qu'elle a chaud. Le make-up que porte Nicole actuellement, elle l'a réalisé avec les produits de sa nouvelle rotation. On va commencer par la base, on va faire dans l'ordre du make-up. Nicole, dans sa rotation, elle avait la petite base Milk, la Hydro Grip. Elle en a quand même utilisé les 3/4. Avec le fond de teint Lancôme, ça tenait du feu de Dieu. Faut pas mettre tout de suite le fond de teint sur la base, faut vraiment la laisser poser, mais une fois que vous avez fait ça, ça se passe très bien. Est-ce que j'achèterai le grand format? Non, c'est très cher. Je suis contente de l'avoir essayé, et quand je la finirai, bah, j'essayerai de continuer mes bases NYX, et puis quand j'en finirai au moins une base NYX, et bah, je pense que à ce moment-là, j'achèterai peut-être une base lissante ou matifiante. Je verrai, mais je suis très contente de mon achat, et je suis très contente de l'avoir prise en format voyage. Parce que vraiment, le make-up, ils tiennent super bien avec. Et pour les jours où Nicole elle a de l'acné, en complément, Nicole elle va utiliser la Plump Red Back de chez NYX Cosmetics. C'est ce qu'elle a fait ces derniers temps, et c'était pas mal. Un produit teint. Dans sa rotation du mois de mai, Nicole, elle avait mis le fond de teint Lancôme. J'ai adoré ce fond de teint. Il est fin, il est léger, il est imperceptible sur la peau presque. Il unifie, mais en même temps il laisse transparaître le grain de peau. C'est très beau, c'est très chic. Moi j'ai la peau grasse, il est censé être glow. Moi le glow ne m'a pas dérangé, c'est un glow qui est joli et naturel, c'est pas un glow gras. Donc vraiment j'ai adoré ce fond de teint. Là je le sors de ma rotation pour essayer de l'économiser un petit peu, mais c'était un coup de cœur. C'est ça que j'attends d'un fond de teint en fait. Du coup Nicole elle le remplace par le sérum teinté de typologie. Là c'est la teinte claire, c'est celle que je porte aujourd'hui sur le teint. Elle est foncée parce qu'elle s'oxyde beaucoup. Moi ça me dérange pas, vu que c'est pas trop courant, ça me choque pas non plus, c'est un peu foncé mais ça va. Mais du coup vu qu'elle est foncée, c'est un petit peu la seule période de l'année où j'ai un petit peu de bronzage, donc c'est la seule période de l'année où je peux la porter, donc let's go. Je vais essayer de la finir à ce moment-là, vous voyez. Produit très joli, il est enrichi en vitamine C, squalane d'olive, aloe vera, c'est un plutôt bon combo, il est très léger, très naturel. Pareil, grain de la peau en mieux, le Lancôme va être un petit peu plus couvrant. 99% d'origine naturelle, et puis c'est Typologie. Typologie c'est vraiment une marque que j'adore, je vous en ai parlé déjà plein de fois. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, donc je suis très contente de le remettre dans ma rotation. Anti-cerne. Nicole en met dans sa rotation, elle avait mis le Shape Tape de chez Tarte. Je suis vraiment pas fan de cet anti-cerne. Il est épais, il est étouffant, il est lourd sous le contour de l'œil. C'est moins pire que lorsque je venais juste de l'acheter, parce que du coup maintenant je sais qu'il peut en mettre très peu, mais je suis vraiment pas fan du rendu, je suis pas fan du fini. Je l'enlève de ma rotation parce que j'en ai marre. Et je le remplace par l'anti-cerne teinté de Typologie. Pareil, il est en type 2, donc il est clair. Le reste de l'année il était trop foncé, donc je pouvais pas l'utiliser. Là maintenant avec le sérum teinté ça marche plutôt très bien. J'ai l'impression qu'il s'est épaissi par rapport à l'année dernière, mais quand je le sens il sent pas mauvais et puis il m'a pas fait de boutons, donc je présume qu'il est encore viable. Et surtout je le préfère maintenant qu'il s'est épaissi. Avant je le trouvais trop lumineux, trop hydratant. Là vu qu'il est un peu plus épais, et ben il est moins lumineux qu'avant. Sur mes cernes là je le porte, je trouve ça magnifique, et c'est vraiment finalement l'anti-cerne que je préfère en ce moment quoi. J'ai pas de base pour les yeux, donc Nicole elle va continuer d'utiliser le Bear With Me de NYX qui n'est toujours pas fini. Il en reste vraiment de moins en moins, mais forcément pour primer les yeux il en faut pas beaucoup, donc c'est la fin qui n'en finit jamais de finir. Le jour où je l'aurai fini je pense que je vais sabrer le champagne. Pas assez couvrant, la teinte est trop claire, ça c'est de ma faute, mais surtout il crise, il arrête pas de bouger sur moi, c'est une catastrophe. Ensuite Nicole elle a décidé d'ajouter des produits crème à sa rotation make-up, parce que jusque là elle mettait que des produits poudre en blush, bronzer, highlighter, et en fait quand elle a commencé à se make-upper elle utilisait quasiment que des produits crème, et en fait elle les a vachement mis de côté et délaissés, et c'est dommage parce que les produits crème ils périment plus vite. On est censé les conserver 1 an je crois, et là ils ont commencé à avoir un peu plus d'1 an. Je les ai sentis, ils sentent toujours bons, et du coup je me dis que c'est vraiment le moment de les utiliser, et je les ai utilisés pour faire ce make-up, et je suis très contente en fait de les avoir utilisés, et je pense que ça va faire des teints très cool de les remettre dans la rotation. En bronzer crème Matchsticks de Fenty Beauty en teinte mocha. C'est un vieux produit hein, mais j'adore la teinte, je trouve que pour moi elle est parfaite, elle est pas trop chaude, elle est pas trop froide. Par contre il est un peu sec, du coup j'ose pas moi le mettre direct, j'ai peur que ça déplace tout, donc je le mets sur le pinceau et puis je l'applique après avec le pinceau directement, mais comme ça marche très bien. Ça me briserait un peu le cœur de jeter le premier bronzer que j'ai acheté par moi-même avec mon propre argent chez Sephora. Ensuite j'ai rajouté du coup aussi un blush stick
C'est le Cheeky Tint Blush Stick de chez Huda Beauty en teinte Proud Pink. Lui, il glisse beaucoup mieux celui-là, je pense qu'il pardonne plus si on y va direct, mais pareil, Nicole elle ose pas parce qu'il est quand même pigmenté. C'est un blush rose. Il est un petit peu lumineux. J'ai décidé de mettre en highlighter crème. Alors c'est pas un highlighter, c'est un baume illuminateur de Skin Division. C'était mon abonné qui me l'avait envoyé dans le colis mystère. Ça se présente sous la forme d'un petit pot comme ça, c'est un petit baume. Quand je l'avais utilisé, il était impossible à prélever au pinceau. Du coup là, je l'ai prélevé au doigt. On le voit notamment très bien sur le bout de mon nez. Je ne sais pas encore quoi en penser. Si vous avez des conseils d'ailleurs sur comment on utilise ce genre de produit, je veux bien. Parce que du coup, je l'ai essayé qu'une fois là quand je l'ai eu et puis une fois là. Mais il y a peut-être mieux à faire et c'est juste que je sais pas parce que c'est pas du tout le genre de produit que je connais. Je remercie encore mon abonné de me permettre de le tester. Nous passons à la poudre. Pour le contour de l'œil, Nicole elle garde la poudre Fenty Beauty, la Pro Filter en teinte Butter. J'adore cette poudre. Pour le contour de l'œil. Pour le teint, c'est pas assez matifiant pour moi. Elle est fine, moi je trouve qu'elle matifie juste ce qu'il faut, elle plombe pas. Vu qu'elle est pas ultra matifiante, elle rentre pas trop dans les ridules. Avec l'anti-cerne teinté de typologie, c'est un combo que je trouve magnifique et que j'adore sur mes scènes. C'est naturel, c'est beau, c'est fin. Je garde cette poudre. Et je sors enfin de ma rotation. La poudre d'habitude, la poudre d'habitude. Ça fait des mois, depuis que j'ai commencé mes rotations make-up, de toute façon je n'utilise qu'elle. J'ai l'impression qu'elle descend pas, ça me déprime. Elle est bien, hein, ça me déprime que ça descende pas parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de tester d'autres poudres dans ma vie. Et j'ai Nicole, elle est pressée. Et du coup, le fait que ça descende pas vite, ça chiant, mais bon, en même temps, vu le prix, heureusement que ça descend pas vite. Elle est vraiment sympa, je l'aime bien. Après, pour moi, elle est pas assez matifiante sur du long terme. Si je porte vraiment un maquillage pendant longtemps, elle est pas assez matifiante. Et vu que j'ai mis le sérum teinté en plus, qui est un produit hydratant et donc un peu lumineux, je préfère la nouvelle poudre qui est dans ma rotation. C'est la poudre Kimchi, c'est ma poudre préférée de tous les temps. La Puff Puff Pass, elle est géniale, c'est un gros pot, mais là, vous voyez, typiquement, Nicole, elle a fait de la moitié. Elle est ultra matifiante. Si vous avez la peau sèche, j'ai peur qu'elle soit trop vénère, trop épaisse pour vous. Mais si vous avez une peau grasse, avec ça, vous êtes sûr que votre make-up, il tient jusqu'au bout de la nuit, quoi. Dans les produits teints de ma rotation du mois de mai, j'avais mis le bronzer Charlotte Tilbury, le Sunkissed Glow. On voit plus le logo Charlotte Tilbury. Il est ultra fin, il est froid, donc il est parfait pour faire du contour. Ils se font super joliment à la peau, super facilement. Vraiment, c'est très fin. Je veux dire, on sent pourquoi on paye aussi cher un bronzer, mais il est froid et en ce moment, j'ai pas envie de ça. C'est l'été, on a envie de soleil, même s'il fait très moche. J'ai plus envie d'utiliser des bronzers chauds que des bronzers froids. C'est pourquoi il sort de ma rotation. En blush, j'avais mis pareil le Cheek to Chic de Charlotte Tilbury. Alors au final, lui, je l'ai vraiment très peu utilisé. Pour moi, il mérite des occasions spécifiques. Je sais pas comment dire, mais il est très fin, il est très chic. C'est vraiment un blush de restaurant, vous voyez, pour aller briller dans la haute. Mais moi, je suis un peu plus rock que ça, du coup. Pour certaines occasions, je vais adorer m'en servir, mais de manière générale, au quotidien, c'est pas un blush qui va m'amuser. Vous voyez. Et par contre en highlighter, j'avais le Pillow Talk Multiglow Charlotte Tilbury aussi, j'avais fait des full joues Charlotte Tilbury. Là c'est autre chose, vraiment ça c'est mon produit Charlotte Tilbury préféré. C'est mon highlighter, on va dire neutre, naturel préféré, il est rosé. Il est d'une finesse incomparable, ça fait un glow inimitable, j'adore ce produit. Du coup je sors les 3 produits Charlotte Tilbury de ma rotation parce que j'ai envie d'un peu plus de folie, de peps, de punch et de pop. Dans mon produit joue poudre, j'ai décidé de mettre la petite palette Zoeva Together Regrow pour les looks on va dire plus naturels. C'est du nude, c'est très mignon, moi j'adore les produits Zoeva, je trouve que c'est toujours très cute, très fin, très doux, très romantique, très beau. J'ai pris surtout pour le bronzer parce que maintenant le bronzer de ma palette Make Up Révolution est un peu clair, le Nocibé est très clair. En bronzer poudre chaud, il me reste officiellement entre guillemets plus que celui-là quoi. Mais je l'aime bien donc ça tombe bien. Je me suis dit que pour les petits looks naturels elle est parfaite. Mais on n'allait pas se contenter de ça pour les blushs, c'est l'été et Nicole elle a envie que ça pète avec la Juicy Cheeks Face Palette. C'est ultra pigmenté, faut vraiment y aller très doucement. Elle est sublimissime. On peut faire des joues incroyables avec cette palette. C'est pop, c'est pep, c'est mignon. Et donc j'ai trop hâte de tester toutes les couleurs qu'il y a sur cette palette. En highlighter, Nicole, elle a décidé de faire péter un petit peu la folie des highlighters. Elle a décidé de mettre les 2 highlighters Arian Beauty. Il y a la teinte lavande que je porte aujourd'hui et la teinte lavande parce que c'est trop cute. Super beau, super fin, pigmenté, pile ce qu'il faut. Puis c'est tellement pétillant, tellement fun, tellement pop, ce genre de teinte que vraiment j'aime beaucoup. Et Nicole, elle a décidé aussi en complément en highlighter de la Teuf de mettre ces 2 highlighters Fenty parce que j'ai testé la teinte Ruby Rich et j'ai envie de le mettre sur un petit peu à l'épreuve, de le tester un peu plus. Il est rose mais il tire un peu sur rouge, donc c'est très mignon. Et avec, et bah, elle s'est dit, bah, quitte à mettre un highlighter Fenty, autant mettre son petit chouchou de l'amour, quoi. Le Trophy Wife, le doré. Alors lui, vous m'avez vu l'utiliser beaucoup. Hein. Si vous aimez pas les highlighters à effet, les highlighters pailletés, fuyez, c'est pas pour vous. Par contre, si vous aimez, foncez. Il n'y a pas de base dorée dedans,
Ce qui fait qu'il est très fin, mais c'est très pailleté quoi. Nicole, elle a terminé un spray fixateur en faisant ce make-up. C'est le Pixi, c'était une miniature, le Make-up Fixing Mist. J'aimais bien l'odeur, c'est à l'arbre à thé je crois, un truc comme ça. J'aimais bien la manière qu'elle avait de mélanger les textures entre elles, c'était très joli, très bien fondu. Mais en revanche, moi qui ai la peau grasse, il était un peu glowy et il était trop lumineux pour moi. Et en plus de ça, j'étais pas fan du spray, il avait tendance à faire des gouttes. Je l'achèterai pas en grand format, je le rachèterai pas, je suis contente d'avoir eu l'occasion de le tester, c'est la première fois que je testais un produit Pixi, mais voilà, pas emballé plus que ça. Un produit terminé pour la Nicole quand même. Désolée, on a été interrompu. Nicole a décidé de remplacer son spray Pixi par ce petit spray NYX, le Matte Finish. Nicole, elle a jamais testé pour l'instant parce qu'elle voulait attendre de terminer le Pixi. Et si jamais je finis celui-ci, je dédouce quand même, je repasserai sur mon chouchou, le All Nighter Matte de Urban Decay. C'est un spray qui est mat et qui fait tenir chez moi le make-up pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Je l'aime trop. Et si jamais je sais que je dois vraiment garder un make-up longtemps, c'est vers lui que je vais et je sais que je prends aucun risque. Voilà pour toute la partie teint. Maintenant on va passer au nun-œil. Elle va garder les crayons Beauty Bay. Elle les a un peu oubliés. Il en reste toujours deux, le cuivré et le vert. Et elle a ce petit crayon noir, un crayon noir classique. En eyeliner, Nicole l'avait perdu celui-là, donc elle en a commandé un autre. Elle a retrouvé celui-là, elle l'a utilisé pour faire ce look. Elle aurait mieux fait de pas le retrouver. Donc celui-là est officiellement décédé. Et donc Nicole le remplace par celui-ci parce que quand ça fonctionne, c'est un super liner précis, fin, fluide, facile. Donc pourquoi changer? En plus, il est pas cher. Je sors le Marion Caméléon avec Sephora parce que je l'ai beaucoup utilisé au final ce mois-ci. J'ai envie d'un eyeliner noir. Voilà. En mascara, Nicole, elle utilise toujours le Lancôme et elle l'utilisera jusqu'à ce qu'il meure. J'ai l'impression qu'il commence à sécher un peu dans son tube. Après, il dépose toujours de l'encre, il cherche toujours mes cils. On va continuer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ah, dans les bases, j'ai oublié, mais je garde la Glitter Primer. Je pense jamais à m'en servir, mais c'est ma seule base à paillettes, donc je vois pas pourquoi je l'enlèverais. Pour les sourcils, Nicole, elle a terminé son Ombro Fix de Charlotte Tilbury, ça y est, c'est finito. Je l'aimais bien, j'en ai jamais testé d'autres, donc je peux pas vous dire si c'est justifié de mettre aussi cher dans un gel à sourcils. Après, il mettait un peu de temps à sécher parce qu'il était très mouillé. Néanmoins, une fois que Nicole a compris qu'il voulait plaquer, vraiment plaquer derrière avec le doigt, ça a mieux marché. Il était transparent, il était naturel, il était très léger, on ne voyait pas. Je l'aimais bien. Maintenant, Nicole, elle a commandé la Brow Glue de chez NYX pour le remplacer, et donc elle s'est dit qu'elle allait mettre la Brow Glue avec le Ticket Stick It que vous connaissez. Je l'ai utilisé pour faire ce make-up, j'ai l'impression qu'il commence à sécher. Et j'ai le Lift and Snatch que j'ai essayé une seule fois pour l'instant, mais c'était pas très glorieux parce qu'il faut que je m'entraîne. En palette pour les yeux, Nicole, elle avait mis 3 palettes dans sa rotation. La My Dream de Natasha Denona et les deux petites palettes Zoeva, la Together We Shine et la Together We Grow. La palette Natasha Denona, je vais être honnête avec vous, j'ai été en déplacement les 3/4 du temps. J'ai utilisé qu'une seule fois Natasha pour faire un make-up nude que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'utiliser à nouveau, mais en fait je pense que c'était juste pas le moment de la mettre dans la rotation. En revanche, les deux petites Together We Shine, Together We Grow, je les amenais avec moi partout. J'étais vachement contente de les avoir parce que c'est hyper rapide, simple, efficace. Pour moi, c'est vraiment des valeurs sûres quoi. Pour les déplacements, c'est la tuerie. Mais j'ai décidé d'enlever ces 3 palettes parce que il y a une palette qui m'obsède dans ma collection. C'est la Retro Love de chez Beauty Bay. C'était la palette de Saint-Valentin de chez Beauty Bay. À chaque fois que je la vois, j'ai trop envie de me maquiller avec. C'est mon obsession du moment. Je n'arrête pas de penser à cette palette, donc j'ai mis celle-là. Et on va passer maintenant aux lèvres. En baume à lèvres, Nicole, elle a toujours pas fini. Le Lip Care Booster d'essence. Il reste vraiment plus rien, mais vraiment plus rien. Mais c'est un plus rien qui ne finit jamais de finir. Donc je vais continuer à l'utiliser jusqu'à ce que moi s'en suive. Et là, ce mois-ci, franchement, si je la finis pas, je sais pas ce qu'il faut. Et si jamais je la finis, je la remplacerai par l'huile à lèvres de typologie en teinte violet prune. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais je me dis que ça peut être sympa d'utiliser une petite huile, ça change des baumes à lèvres. En rouge à lèvres, j'en avais mis 2, le My Dream de Natasha Denona et le Dusty Rose de Anastasia Beverly Hills. Je les ai presque pas utilisés, j'ai plus de facilité à utiliser le Anastasia. Mais le My Dream, en fait, je crois que j'ai du mal avec cette teinte sur mes lèvres, ou alors je fais pas les maquillages adaptés pour aller avec cette teinte de rouge à lèvres. À chaque fois, je trouvais que c'était trop clair, et du coup, vu que c'était trop clair, je trouvais que c'était pas heureux. Peut-être que plus tard, ça sera le moment. En tout cas, là, ça m'a pas parlé. Et du coup, je les enlève. Et Nicole a décidé de remettre un trio qu'elle avait déjà mis dans une rotation. Pour le rouge, j'ai repris le NYX Lingerie XXL, qui était mon tout premier rouge à lèvres. Je me vois pas mettre le Colourpop dans la rotation pour avoir un rouge à lèvres rouge, alors que j'ai celui-là qui est éminemment plus vieux à terminer. Pour le nude, le Banana Beauty, mais parce que je l'aime beaucoup, avec, pour avoir un rouge à lèvres rose quand même, le Vinyl Ink de chez Maybelline, qui, c'est pas mes formulations préférées, faut les secouer avant d'utiliser. C'est effectivement sans transfert, c'est effectivement long lasting, vraiment ça tient longtemps, mais ça colle. Et Nicole, elle aime pas quand ça colle. Mais j'ai décidé
quand même de rajouter un 4e lipstick. C'est le Hortense, le liquide mat de Martine Cosmetics, le marron que je porte sur les lèvres actuellement. C'est mon amoureux qui me l'a fait pour mon anniversaire et je le trouve sublime. J'adore la couleur, c'est hyper rock, j'aime trop. J'ai mis mes crayons Martine, toujours les mêmes parce que j'en ai pas d'autres, donc pourquoi changer quand on n'en a pas d'autres. Et j'ai décidé d'ajouter les 2 glosses de la collection Martin's Dinner, le Secret Sauce et le Hot Sauce. Il y en a un qui est rouge, un qui est transparent. C'est des plumping gloss, ils sont sold out je crois en ce moment. Je me dis que ça peut être sympa en fait de glosser un peu plus souvent. Et donc c'est tout pour la rotation make-up du mois d'août de la Nicole. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous plaît, j'espère qu'elle vous donne envie de regarder les vidéos de Nicole. La Nicole, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe, elle s'arrête là, et Nicole, elle vous reprendra un peu plus tard pour filmer la partie skincare de cette rotation. À tout de suite. Et revoici Nicole pour la partie skincare. Parce que Nicole elle aime bien vous parler de sa rotation skincare. C'est pas vraiment une rotation, mais faire un petit point skincare dans les vidéos rotation du mois. Nicole elle a tout rassemblé dans cet énorme sac Aven. Parce que si Nicole elle a pas fini beaucoup de produits make-up, en skincare elle en a fini des seaux et des seaux et des seaux et des seaux. Enfin, on va peut-être pas exagérer. Le premier produit terminé par Nicole, c'est la créaline H2O de chez Bioderma. J'adore cette eau micellaire, vraiment, c'est un coup de cœur. Pour moi, une eau micellaire, c'était une eau micellaire, mais non, toutes les eaux micellaires ne se valent pas, et celle-là, elle ne pique pas. Et donc, je l'ai reprise dans une version un tout petit peu plus petite. Nicole, elle a terminé aussi toute une routine complète Effaclar de La Roche-Posay. C'est ma routine du soir, c'est toujours la même que celle dans la vidéo de la routine qui a sauvé ma peau. Donc Nicole, elle a terminé un sérum ultra concentré. Elle a terminé non pas 1 ni 2 mais bien 3 tubes de duo depuis le mois de mai. J'en fume un par mois, c'est un truc de ouf comme ça descend trop vite. Pourtant j'ai pas l'impression d'en mettre trop, j'en mets qu'une fois par jour. Enfin bon bref. J'avais voulu essayer le duo avec le SPF et j'aime un peu moins la formule parce que du coup elle est un peu plus épaisse. J'ai l'impression elle est plus difficile à faire entrer dans la peau, du coup ça me plaît moins. Et j'ai terminé un Effaclar AI, donc le soin ciblé des imperfections. Donc ma routine du soir, je me lave le visage avec mon savon Diadermine, toujours le même, pareil, j'en ai encore fini un, changé un au cours des 3 mois, mais c'était assez au début, hein, je le tiens plutôt bien celui-là. Ensuite, Nicole, elle applique son petit sérum poche et cerne de Typologie à la niacinamide et à la caféine à 5%. Toujours le même, je l'aime bien, quand j'en finis je rachète. Là j'en suis aux 3/4 à peu près. Je trouve qu'il fonctionne sur moi. C'est pas un effet waouh, genre ça va dégonfler les poches en une utilisation, mais je trouve qu'en l'utilisant régulièrement, et ça se passe bien. Après, Nicole, les jours de fête, elle le fait pas tous les jours ça, mais elle le fait un petit peu. Elle utilise le tonique purifiant à l'acide salicylique 1% et extrait de rose centifolia de Typologie. J'adore ce toner, j'en mets sur un coton réutilisable et puis je le passe sur mon visage et j'adore la sensation que me fait ce produit. L'odeur elle pique un peu le nez nasaux, mais sans ça j'ai l'impression qu'il me désinfecte le visage, enfin je sais pas comment dire, mais il est vraiment purifiant et je le sens. Après j'utilise le sérum ultra concentré de La Roche-Posay, toujours le même, puis j'utilise de la duo, mais là en ce moment typiquement j'ai fini mon dernier tube de duo, donc je le remplace en attendant par le Cyclaplast Gel B5 de chez La Roche-Posay qui m'a coûté 10,70 € comme vous pouvez le voir. J'ai pris ça parce que ma peau elle est beaucoup moins inflammée. C'est un soin qui sert à accélérer la réparation épidermique. Je l'utilise pour essayer de favoriser la cicatrisation et pour essayer de faire réduire les marques, etc. des boutons que j'ai eu vu que là je sors d'une crise. Et après je termine en utilisant le Effaclar AI, c'est le soin ciblé des imperfections de chez La Roche-Posay Effaclar. C'est une petite crème, on en met sur le bouton et puis on la fait pénétrer et puis le bouton disparaît très rapidement. Et quand je n'ai plus, parce que ça m'est arrivé à un moment donné pendant les 3 mois de tomber à court, j'utilise en attendant le soin ciblé imperfection de Typologie à l'acide salicylique 2% et zinc 1% qui fonctionne très bien. C'est vrai que quand je peux, je préfère utiliser la full routine Effaclar, mais quand il manque des produits, je compense, je remplace. Et pour ma routine du jour, parce que là j'ai commencé par la routine du soir, ça va faire plus d'1 mois maintenant, mais je teste la routine Martine Skin. Je vous fais une vidéo très bientôt. Donc je commence par me laver le visage avec le nettoyant, gel peeling, acide glycolique, niacinamide, zinc gluconate, acide azélaïque, acide lactique, acide tartarique, acide mandalique. Il y a 200 ml, c'est un grand flacon. Je m'étale pas trop dessus parce que je vais vous faire une vidéo très vite. Après j'enchaîne avec le sérum, c'est le Before, le sérum de jour, acide hyaluronique, huile de jojoba, niacinamide et salicorne. Et je termine par la crème hydratante, concentré absolu, acide hyaluronique, beurre de karité, squalane végétale. Et je voulais juste vous parler dans cette vidéo d'un produit que j'ai découvert il y a peu et que j'adore, c'est l'eau thermale en spray. Là c'est la Aven. Avant j'avais la Roche-Posay, je prends celle que je trouve en général à la pharmacie. Ça c'est
miraculeux. Genre, c'est trop cool. Pendant mes festivals en pleine canicule, quand il faisait trop chaud, des fois, je la mets au frigo. Un petit coup d'eau thermale là sur la peau, c'est pépite. C'est un nouveau truc qui est rentré dans ma vie. J'avais jamais utilisé ça avant et ça va être mon meilleur allié des étés. Donc voilà pour la skincare pour Nicole. J'ai fini beaucoup plus de produits skincare que de produits make-up, mais j'ai fini quand même quelques produits malgré mon marathon laborieux. J'espère que cette routine vous intéresse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me dire quel produit vous avez envie de voir, quel produit vous aimez. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être vous. Cœur sur vous, et comme dirait la mère de mon cher et tendre, Alain Voyotte. Malbrook s'en va en guerre, mironton, mironton, mirontaine. Malbrook s'en va en guerre, ne sait quand reviendra. Ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Il reviendra à Pâques, mironton, mironton, mirontaine. Il reviendra à Pâques, ou à la Trinité, ou à la Trinité, ou à la Trinité. La Trinité se passe, mironton, mironton, mirontaine. La Trinité se passe, Malbrook n'est pas revenu.